Imagine que cette nuit soit celle où Allah répond à toutes tes invocations, mais que tu sois en train de dormir. Oui, pendant que tu dors, pendant que tu repousses ton réveil, pendant que tu dis « Demain, je vais me lever pour Tahajjud ». Peut être que ton miracle est en train de passer juste au-dessus de toi? Et le pire, c'est que tu ne le sauras jamais. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'invocation de l'un de vous est exaucée tant qu'il ne se montre pas impatient. » Comprends bien ce message. Ce n'est pas qu'Allah ne t'écoute pas. Ce n'est pas qu'Allah t'a oublié. C'est que tu t'arrêtes juste avant que la réponse arrive. Combien de personnes ont abandonné à quelques nuits près, à quelques larmes près, à quelques invocations près? Tu crois que rien ne se passe, mais dans l'invisible, Allah prépare, Allah écrit, Allah organise. Et toi, tu perds espoir. Et écoute bien ceci, beaucoup perdent leur miracle à quelques jours près. Oui, quelques jours seulement. Shaitan ne te pousse pas à arrêter immédiatement. Il attend que tu sois presque arrivé, puis il te fait abandonner. Et si je te disais que ton tahajjud de cette nuit, ton invocation de cette nuit, ta patience de cette nuit, peut être celle qui change toute ta vie? Mais attention, seuls ceux qui tiennent jusqu'au bout voient la réponse. Les autres racontent toujours la même phrase « J'ai essayé, mais ça n'a pas marché. » Alors prouve-le maintenant. Écris en commentaire. Je n'abandonne pas si tu refuses de rater ce qu'Allah peut être déjà écrit pour toi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, bienvenue sur chemin vers Allah. Intro complète demandée à insérer ici. Avant de continuer, écris « Allah me voit » en commentaire. Parce que ce rappel pourrait être exactement ce dont ton cœur avait besoin aujourd'hui. Et si le vrai problème, ce n'était pas ton invocation, mais ton impatience, tu fais des douas, tu lèves les mains, tu demandes avec sincérité. Mais au fond de toi, une pensée revient sans cesse. Pourquoi Allah ne me répond pas? Et c'est là que tout commence à se briser. Pas ton invocation, pas ta foi, mais ta constance. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'invocation de l'un de vous est exaucée tant qu'il ne se montre pas impatient. » Et sais-tu ce que signifie être impatient? C'est dire « J'ai invoqué, mais je n'ai pas été exaucé. » Subhanallah, sans t'en rendre compte, tu fermes toi-même la porte que tu essayais d'ouvrir. Allah dit dans le Coran « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir, 60. Cette promesse est absolue. Alors pose-toi cette question. Est-ce qu'Allah peut mentir? Ou est-ce que c'est toi qui es pressé? Peut être que tu ne vois rien, mais dans l'invisible. Une épreuve est en train d'être retirée de ton chemin. Un mal est repoussé loin de toi. Une réponse meilleure est en train d'être préparée. Mais toi, tu regardes ce que tu n'as pas encore, au lieu de voir ce qu'Allah est déjà en train de faire. Et c'est comme ça que beaucoup abandonnent. Pas parce qu'Allah n'a pas répondu, mais parce qu'ils n'ont pas su attendre. Imagine quelqu'un qui plante une graine. Chaque jour, il arrose. Mais au bout de quelques jours, il dit « ça ne pousse pas ». Alors il arrête. Était-ce la faute de la graine ou de son impatience? Toi aussi, tu es peu. Être en train d'arrêter juste avant que ça pousse, juste avant que ça s'ouvre, juste avant que tout change. Et si cette attente était en réalité une préparation, une purification, une élévation, ne tombe pas dans ce piège. Parce que Shaitan adore ce moment. Quand tu es fatigué, quand tu doutes, quand tu es proche du résultat, c'est là qu'il te fait abandonner. Alors fais un choix maintenant. Écris en commentaire « Je patiente » si tu décides de faire confiance à Allah, même quand tu ne vois rien.
Et écris aussi, ma réponse arrive. Parce que être, elle est plus proche que tu ne le penses. Reste jusqu'à la fin, parce que dans la prochaine partie, tu vas découvrir l'histoire réelle d'un homme qui a vu sa vie changer juste après avoir failli abandonner. Et cette histoire pourrait être la tienne. Et si je te disais que cette histoire est être en train de devenir la tienne sans que tu le réalises, écoute attentivement. Un homme pieux vivait une situation difficile. Dette, stress, invocation, sans réponse visible. Chaque nuit, il se levait pour le tahajjud. Il pleurait, il invoquait Allah, il demandait une issue. Mais les jours passaient, et rien ne changeait. Jusqu'à cette nuit, une nuit où il était épuisé, une nuit où son cœur était lourd. Il s'est assis sur son lit, et il a dit, « À quoi bon continuer ?» C'était le moment le plus dangereux. Pas parce qu'il avait échoué, mais parce qu'il était à 2 doigts d'abandonner. Et puis, une pensée lui a traversé l'esprit. Et si c'était cette nuit? Alors, malgré la fatigue, malgré le doute, il s'est levé, il a fait ses ablutions, il s'est tenu devant Allah, et il a pleuré comme jamais. Il n'avait plus de mots, seulement des larmes, seulement un cœur brisé, seulement une sincérité totale. Et cette nuit-là, quelque chose s'est débloqué, pas lentement, pas progressivement, brutalement. Quelques jours plus tard, une solution inattendue est arrivée. Une porte s'est ouverte. Une difficulté a disparu. Comprends bien ceci. Ce n'était pas la première invocation qui a échoué. Ce n'était pas les nuits précédentes qui étaient inutiles. C'est cette nuit précise, celle où il a failli abandonner, qui a tout déclenché maintenant. Pose-toi cette question. Et si lui avait abandonné cette nuit-là, il aurait perdu tout ce qu'Allah lui avait préparé. Et toi? Et si tu es à une nuit près, à une invocation près, à une larme près? Beaucoup de gens abandonnent ici, juste avant l'ouverture, juste avant la réponse, juste avant le miracle. Shaitan ne veut pas que tu arrêtes au début. Il veut que tu arrêtes au moment le plus critique. Alors décide maintenant. Écris en commentaire « être cette nuit si tu refuses d'abandonner, même quand c'est difficile. » Et ajoute « mon miracle approche, parce que être. Tu es plus proche que tu ne le crois. Reste concentré, parce que dans la prochaine partie, tu vas découvrir pourquoi le tahajjud est différent de toutes les autres prières, et pourquoi c'est là que tout bascule. Et, crois-moi, ce que tu vas apprendre peut changer ta relation avec Allah pour toujours. Et si le moment le plus puissant de ta vie se passait chaque nuit pendant que tu dors, oui, chaque nuit, le tahajjud, ce n'est pas une simple prière, c'est un rendez-vous entre toi et Allah, un moment où le monde est silencieux, les distractions disparaissent et les cœurs sincères se lèvent. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas et dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui me demande pardon pour que je lui pardonne? » Prends un instant. Allah t'appelle. Allah t'attend. Allah ouvre les portes. Mais toi, tu dors. Tu hésites. Tu remets à demain. Pendant ce temps, quelqu'un d'autre se lève. Quelqu'un d'autre pleure. Quelqu'un d'autre invoque. Et quelqu'un d'autre reçoit. Allah dit dans le Coran, « Leur côté s'arrache de leur lit pour invoquer leur Seigneur avec crainte et espoir. » Sourate As-Sajda, ce verset décrit un type de personne, pas les parfaits, pas les sans péché, mais ceux qui se battent contre leur sommeil pour Allah. Et c'est là le secret. Le tahajjud n'est pas facile. C'est pour ça qu'il est puissant. C'est pour ça qu'il change les vies.
C'est pour ça que peu de gens le font, et encore moins le maintiennent. Imagine une invocation faite en pleine nuit avec un cœur sincère, dans un moment où Allah répond « Ce n'est pas une invocation ordinaire. C'est une invocation entendue dans un moment d'ouverture élevée, dans un moment d'intimité acceptée, dans un moment de miséricorde. Et maintenant, pose-toi cette question. Combien de nuits as-tu laissé passer? Combien d'appels as-tu ignorés? Combien d'opportunités perdues? Et si cette nuit était différente, était celle où tu te lèves enfin, était celle où tout bascule? Ne rate pas ce moment, parce que beaucoup comprennent, mais peu agissent. Alors prends une décision maintenant. Écris en commentaire « Je me lève cette nuit » si tu veux répondre à l'appel d'Allah. Et ajoute « Allah m'attend » pour te rappeler que ce rendez-vous est réel. Reste jusqu'à la suite, parce que, dans la prochaine partie, tu vas découvrir pourquoi Allah retarde certaines invocations et pourquoi ce retard est en réalité un cadeau caché. Et ce point est celui que la majorité des gens ne comprennent jamais. Et si ce que tu prends pour un retard était en réalité une protection d'Allah? Oui, réfléchis bien. Tu fais des invocations, tu attends, mais rien ne semble bouger. Alors tu penses, pourquoi Allah tarde? Et parfois, ton cœur commence à douter. Pas totalement, mais juste assez pour te fatiguer. Mais écoute bien ceci. Allah dit dans le Coran, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. » Surat al-Baqarah 216. Ce verset change tout, parce qu'il te montre que ta vision est limitée et que celle d'Allah est parfaite. Le retard peut cacher 3 choses puissantes. 1. Une protection invisible peut être que si Allah t'accordait ce que tu demandes maintenant, cela te ferait du mal, cela te détournerait de lui, ou cela détruirait quelque chose de précieux dans ta vie. 2. Une préparation nécessaire à Allah ne te donne pas seulement ce que tu demandes. Il te prépare à le recevoir, parce que sans préparation, même une bénédiction peut devenir une épreuve. 3. Une récompense plus grande parfois. Allah retarde pour donner mieux. Allah retarde pour multiplier. Allah retarde pour te rapprocher de lui. Mais toi, tu vois le silence, alors que le ciel est en train de travailler pour toi. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils abandonnent, ils arrêtent, ils doutent. Pas parce qu'Allah a refusé, mais parce qu'ils n'ont pas compris le timing. Imagine quelqu'un qui quitte une porte, juste au moment où elle allait s'ouvrir. C'est exactement ce que font beaucoup de gens avec leur invocation. Et si tu faisais la même erreur, sans le savoir? Et si ton retard était en réalité un cadeau caché, une élévation silencieuse, une réponse en préparation? Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous enseigne que l'invocation peut être exaucée de différentes façons, immédiatement repoussée pour plus tard, ou remplacée par quelque chose de meilleur. Donc dans tous les cas, tu ne perds jamais, mais seulement si tu continues. Alors fais un choix maintenant. Écris en commentaire « J'accepte le temps d'Allah » si tu décides de faire confiance, même quand tu ne comprends pas, et ajoute « Allah sait mieux que moi pour renforcer ta foi. Reste jusqu'à la suite parce que dans la prochaine partie, tu vas découvrir le moment exact où la majorité des gens perdent leur miracle et comment éviter ce piège fatal. Et crois-moi, ce point est celui qui fait abandonner même les plus motivés. C'est ici que tout se joue et que la majorité échoue. Pas au début, pas quand c'est facile, mais à la toute fin. Écoute bien ceci, beaucoup perdent leur miracle à quelques jours près. Oui, quelques nuits de tahajjud, quelques invocations, quelques larmes, et pourtant, ils étaient proches.
très proches. Mais ils ont fait une erreur. Ils ont abandonné, juste avant que ça marche. Shaitan ne te dit pas « Arrête de prier ». Non, il te laisse avancer, il te laisse espérer, il te laisse patienter. Puis au moment critique, quand tu es fatigué, quand tu ne vois toujours rien, quand tu commences à douter, c'est là qu'il intervient. Il te murmure « Tu vois, ça ne sert à rien ». Et toi, tu écoutes, tu ralentis, tu repousses, puis tu arrêtes. Et c'est exactement là que tu perds ce qu'Allah avait déjà préparé pour toi. Imagine une porte immense devant toi, fermée depuis longtemps. Tu frappes encore et encore, puis tu dis « c'est inutile » et tu pars, alors que c'était sur le point de s'ouvrir. Et si c'était ton cas en ce moment? Et si tu étais à une nuit près, à une invocation près, à une larme près? Et si ton tahajoud de cette nuit était celui qui allait tout débloquer? Mais si tu abandonnes, tu ne le sauras jamais, et tu feras comme beaucoup dire un jour « J'ai essayé, mais ça n'a pas marché. » Non, ça allait marcher. Mais tu es parti trop tôt. Ne fais pas cette erreur. Pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait, parce que la vérité est simple. Ceux qui réussissent ne sont pas toujours les meilleurs, mais ce sont ceux qui tiennent jusqu'à la fin. Et maintenant, tout dépend d'une seule décision. Vas-tu continuer ou abandonner à quelques pas de ton miracle? Écris en commentaire « Je continue jusqu'au bout » si tu refuses d'abandonner. Peu importe le temps que ça prend. Et ajoute « Mon miracle est proche pour ancrer cette certitude dans ton cœur. Reste jusqu'à la fin parce que dans la prochaine partie, tu vas découvrir comment transformer ton tahajoud en une invocation irrésistible que rien ne peut bloquer. Et ce secret, très peu de gens le connaissent. Après tout ce que tu viens d'entendre, tu ne peux plus dire que tu ne savais pas. Tu sais maintenant que ton invocation est entendue, que l'impatience peut tout bloquer, que le tahajoud est un moment unique et que beaucoup abandonnent juste avant leur miracle. Alors maintenant, il ne reste qu'une seule chose, ta décision. Cette nuit arrive. Peut être comme toutes les autres ou peut être comme celle qui va tout changer. Et si Allah t'attendait cette nuit? Et si ton cœur était enfin prêt? Et si ta réponse était déjà écrite, mais suspendue à ta persévérance? Ne fais pas partie de ceux qui regretteront, ceux qui diront « Si seulement j'avais continué, si seulement je m'étais levé », parce que le regret vient toujours après l'abandon. Mais toi, tu peux encore agir, maintenant. Lève-toi cette nuit. Même fatigué, même sans motivation, lève-toi pour Allah. Allah voit chaque effort. Allah entend chaque larme. Allah n'oublie rien. Et peut être que cette nuit sera celle où tout bascule, celle où ton cœur s'apaise, celle où ta situation échange. Mais seulement si tu es présent. Alors écris, maintenant en commentaire, « Je n'abandonnerai jamais » si tu prends cet engagement devant Allah. Et écris aussi « Cette nuit ». Je me lève pour transformer cette intention en action. Question finale, engagement profond. Quelle est l'invocation que tu fais depuis longtemps, sans voir de réponse? Écris-la en commentaire. Peut être que cette nuit sera celle où Allah te répond. N'oubliez pas, aimez la vidéo, partagez-la à quelqu'un qui en a besoin, abonnez-vous à la chaîne Chemin vers Allah, votre soutien aide à toucher des cœurs et à répandre des rappels qui peuvent changer des vies. Barak Allahu, Vikum. Thésée, finale fidélisation dans la prochaine vidéo. Tu découvriras l'erreur cachée que beaucoup font pendant le tahajoud et qui empêche leurs invocations d'être acceptées. Même les pratiquants tombent dedans sans le savoir. Crois-moi, si tu fais cette erreur, tu peux prier toute la nuit
sans résultat. Ne rate surtout pas ça, parce que seul 1% des gens connaissent vraiment ce secret.